je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais c'est vrai que les invités à la cérémonie d'investiture sont particulièrement représentatifs de ce qui nous attend dans les prochains jours. C'est vrai qu'on dit que Donald Trump est assez imprévisible, mais là, il est en train de nous montrer ce qu'il va faire. Alors en fait, il faut juste dire quelques mots peut-être sur la cérémonie d'investiture. La cérémonie d'investiture, elle n'est pas très codifiée, c'est-à-dire que à part le serment qui est dans la Constitution et lui qui doit être respecté, à part cela, tout repose sur des traditions. Donc la parade, les balles, enfin votre envoyé spécial en a très bien parlé. Mais ça veut dire aussi que le président invite qui il souhaite. Mais la tradition n'est pas d'inviter des chefs d'État étrangers. Et là, ici, on voit qu'il y a 3 types de personnes qui vont assister à cette cérémonie, et elle a beaucoup d'enjeux parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière cérémonie d'investiture de Donald Trump a été un peu décriée, voire moquée, parce qu'il n'y avait personne. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on a pris Donald Trump et sa porte-parole en flagrant délit de fake news, puisqu'ils ont affirmé contre vent et marée qu'en réalité, il y avait énormément de monde à sa première cérémonie d'investiture. Donc là, Trump a envie de se rattraper. Il a envie de montrer qu'il y a du monde, en invitant donc 3 types de personnes. Les chefs d'État étrangers dont vous avez parlé, les milliardaires dont vous avez parlé aussi, de la tech, et puis il y a évidemment ses partisans qui vont y assister. Et ça, cela nous indique ce qui va se passer dans les prochaines semaines. En ce qui concerne les chefs d'État étrangers, eh bien, on voit bien qui sont invités. Ce sont des personnes qui sont particulièrement réactionnaires, et d'ailleurs ça a été relevé par les politistes. Il y a quand même une particularité, c'est qu'ils sont en train de former une internationale de nationalistes. Donc c'est assez curieux, mais c'est bien réel. Et donc on va voir, et on l'a vu un peu avec TikTok ces derniers jours, TikTok, grâce à Donald Trump qui a combattu TikTok pendant son premier mandat, a désormais eu un sursis grâce à Donald Trump. Et ce n'est pas pour rien que Xi Jinping était invité à la cérémonie d'investiture. Il ne se rend pas, il envoie son vice-président, mais enfin, ça montre quand même ce que va faire Donald Trump. Donc, les chefs d'État étrangers, c'est un premier indice sur ce qui va se passer. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les milliardaires de la tech dont on a parlé. Ces milliardaires de la tech sont tous derrière Donald Trump parce qu'ils attendent quelque chose de Donald Trump et d'Elon Musk. Et donc, on voit qu'il y aura de la dérégularisation, une politique en leur faveur également. Et enfin, les supporters, ils attendent les pardons des émeutiers, ils attendent une lutte contre l'immigration, ils attendent, et ça va être vraiment dans les prochains jours, certainement par décret, avec une réorganisation de l'administration fédérale. Il va y avoir certainement des expulsions, il va y avoir peut-être même, on parlait, les partisans de Donald Trump parlaient de déportation, et puis également tout ce qui concerne la lutte contre, pour préserver l'environnement. Alors Joe Biden a essayé par ses derniers décrets de lutter contre cela, mais ça pourrait être la réautorisation de forage ou de choses comme ça. Donc vraiment, cette cérémonie d'investiture nous indique le chemin de ce qui va se passer. Et pour son ultime meeting hier soir à Washington en présence de milliers de ses partisans, il a utilisé une fois encore une rhétorique bien rodée sur l'immigration. Qu'a-t-il de différent des autres présidents américains ? Peut-être que la première particularité, c'est sa défiance envers le droit. Et en fait, le droit peut être présenté par les dirigeants politiques, c'est un classique, comme un empêcheur d'agir. En réalité, c'est une préservation pour tout le monde, et notamment des droits humains. Donc la première différence et particularité de Donald Trump, il l'a montré lors de son premier mandat envers les personnes de nationalité étrangère, en séparant les parents et les enfants. Sa particularité, c'est d'ignorer complètement les droits humains, et peut-être même un principe qui a fait son apparition après la Seconde Guerre mondiale dans le monde, qui s'appelle la dignité humaine, qui est le fait de traiter l'autre être humain, non pas comme un objet ou comme un animal, mais bien comme un humain. Et donc ça, il n'a aucune barrière du point de vue de la dignité humaine. Et ça, c'est à mon avis ce qu'on va voir dans les prochains jours. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé justement hier soir et ce qu'il a confirmé, qu'il allait agir très vite en matière d'immigration. Et là où il y a ambiguïté, c'est immigration irrégulière certes, mais aussi peut-être régulière. En tout cas, il y aura des amalgames qui risquent d'être faits. Voilà. Alors, ce qu'il faut juste peut-être dire d'un point de vue institutionnel, c'est qu'il a quand même besoin du Congrès pour un certain nombre de mesures qu'il a annoncées. Donc, il va essayer d'agir vite par décret, mais uniquement dans ce qui est possible de faire sans le Congrès, parce qu'il a le Congrès avec lui, mais s'il veut agir vite, il faut le temps que le Congrès vote. Et donc, il y aura une première volée de mesures. Il annonce sans décret dès le premier jour, mais il va aussi prendre des mesures un peu plus à long terme avec le Congrès. Alors vous l'avez dit, Donald Trump a promis d'entamer son second mandat avec dès le premier jour une série de décrets présidentiels, notamment sur le plan économique. Est-ce qu'on peut se diriger vers une guerre commerciale inévitable ?
Oui, alors en fait, c'est la stratégie de Donald Trump, c'est exactement celle-ci. Alors, lui parle de négociations et les Européens ou les Asiatiques qui sont visés parlent eux plutôt de guerre commerciale, c'est-à-dire que ça va à l'encontre, je le disais tout à l'heure, la grande particularité de Donald Trump, c'est sa défiance et sa dénonciation du droit. Or, en matière de commerce, il y a un droit applicable qui est celui de l'Organisation mondiale du commerce et qui est fondé sur la libération, pas la libération, mais la libéralisation des échanges. Et donc, il se défie de cela et n'hésite pas à recourir aux droits de douane et au chantage presque pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc lui parle de négociation, c'est là où il est imprévisible, parce qu'il demande, mais pour obtenir simplement certaines parties de ce qu'il demande, et d'autres le prennent comme une guerre commerciale. En tout cas, ce sera à l'encontre des règles du droit international, c'est sûr. Autre promesse de Donald Trump, mettre fin aux guerres. Sur la scène internationale, il reste imprévisible. Quelles sont ses marges de manœuvre ? Alors, ces marges de manœuvre, il est assez content de ce qu'il a pu produire avec l'administration sortante pendant la période de transition et qui a mené ce matin à la libération de 3 otages du côté israélien et de prisonniers du côté palestinien. Pour lui, c'est la révélation, c'est révélateur du fait que sa méthode fonctionne. Donc, sa marge de manœuvre, c'est certainement sa personnalité, sa défiance du droit dont je parlais tout à l'heure et le fait qu'il se présente lui-même comme imprévisible, qui permet finalement d'obtenir parfois des résultats. Donc lui, ce qu'il souhaite et ce qu'il a annoncé, c'est évidemment America Make Great Again, donc le rétablissement du poids des États-Unis dans le monde, mais en réalité un retrait des États-Unis sur certaines questions. Il a annoncé la paix en Ukraine, il a annoncé également la paix au Proche-Orient. Donc il a une marge de manœuvre qui est certainement permise par sa méthode. Après, l'imprévisibilité est quand même complexe parce qu'elle crée aussi des perturbations et elle peut aussi mettre en cause toutes les relations qui existent entre les États-Unis et ses alliés. Et à force d'envoyer paître ses alliés ou en tout cas de ne pas respecter les accords avec ses alliés, il manquera d'alliés si un jour les États-Unis en ont besoin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il n'a pas encore cerné et qu'on devrait voir si un jour, profitant de cette période-là, comme aiment les faire les ennemis de l'Amérique, eh bien, c'est l'administration Trump qui est mise en défaut au niveau international sur un terrain de guerre ou sur son propre sol. Et là, c'est compliqué parce que c'est vrai que ses alliés traditionnels risquent de lui faire défaut. Je pense qu'il peut s'en rendre compte.